cadre des activités scolaires, les élèves de la première année collège célèbrent la journée mondiale de la biodiversité. La biodiversité est au cœur de préoccupations. Citoyens, entreprises et gouvernements, nous avons tous un rôle à jouer pour la préserver. Je vais vous parler des écosystèmes terrestres qui comprennent une grande variété d'habitats répartis sur toute la surface du globe. Ils se composent d'organismes faune et flore. La faune désigne l'ensemble des espèces animales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé dépend à la fois des facteurs abiotiques et biotiques. Donc le monde animal, avec la multiplicité de ses différentes formes de vie, constitue la composante la plus riche de la biodiversité. Et on sait que la faune est divisée en plusieurs types. Parmi eux, on trouve microfaune, deuxième type c'est misofaune, troisième type c'est macrofaune, quatrième type c'est mégafaune. Et maintenant, nous allons vous présenter quelques différents genres de poissons, comme le merlan, l'apocan, le sole. Et on a aussi trachyrus, sardine et l'orphie qui est un poisson serpentiforme. Le calamar qui est un céphalopode, crevettes et langoustes qui sont des crustacés. Le moule qui est un lamellibranche. Et pour terminer, on a appris à connaître l'importance de la faune et leur contribution à notre écosystème. De nombreuses espèces ont disparu et d'autres sont sur le point de disparaître. Il est donc nécessaire de les conserver pour maintenir l'équilibre écologique. Toujours dans le même domaine de la biodiversité, on sache qu'à la surface de la Terre, les êtres vivants occupent des milieux très divers. Milieux terrestres et aériens, définis par des caractéristiques physico-chimiques. Climatique et luminosité stable et occupés par des communautés particulières d'êtres vivants. Toute cette couleur verte utilisait la lumière comme énergie pour transformer le gaz carbonique et rejeter alors un autre gaz, l'oxygène. C'est la photosynthèse. Les écosystèmes terrestres sont des composantes essentielles de notre environnement. Prairies, forêts boréales ou tropicales, forêts tempérées, déserts ou encore toundra accueillent une diversité floristique et faunistique d'une exceptionnelle richesse. Le milieu aquatique est caractérisé par des habitats, berges, fonds, courants, des populations végétales et animales, et par la qualité physico-chimique de l'eau, température, nutriments, etc. Cet ensemble est fortement influencé par le climat, la géologie, l'ensoleillement et la végétation. L'écosystème aquatique. L'écosystème aquatique est le résultat d'un équilibre entre les milieux naturels et les espèces animales et végétales qui y vivent. Ces milieux nous fournissent des biens et des services essentiels comme la nourriture, l'énergie, l'auto-éprouvation, l'approvisionnement en eau, la régulation en crue, bien-être et loisirs. La flore constitue un patrimoine écologique important. Elle participe à l'équilibre écologique entre les écosystèmes. Il est donc de notre devoir de la préserver. Planète Urgence agit depuis 2007 sur la préservation des plantes et des forêts de leur biodiversité. Parce que la flore joue également un rôle essentiel dans la préservation de la faune. Elle représente son habitat et sa source de nourriture. Et pour la flore marocaine, compte environ 7000 espèces connues. La flore vasculaire est massivement représentée au sein des écosystèmes forestiers, où vivent près de 2 tiers des espèces. Le tiers restant se partage surtout entre les formations stépiques et les biotopes humides. Les régions montagneuses du Rif et des Atlas sont les secteurs les plus importants en matière d'endémisme. Ici, on vous présente quelques maquettes réalisées par nous. La gagné a des feuilles atténuées en un corps pétiole très résistant qui peut vivre jusqu'à 200 ans. Il est parfaitement adapté à l'aridité du sud-ouest marocain.